soir, nous avons le privilège d'avoir un évêque parmi nous à Bailly. Merci Monseigneur d'avoir accepté de venir de Chicago pour nous, pas seulement pour nous, mais parce que Monseigneur Tissier de Malray vient aussi pour donner la soutane aux séminaristes de Flavigny lundi. J'ai demandé à Monseigneur Tissier de Malray de nous parler de notre fondateur, le fondateur de la Fraternité Saint-Pie-X. C'est une longue vie, donc j'ai demandé à Monseigneur de restreindre, parce qu'on ne peut pas tout dire en une conférence. Donc j'ai demandé à Monseigneur de nous parler plus spécialement d'une partie de la vie de Monseigneur, une partie qu'on connaît peut-être un peu moins, qui commence juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui s'arrête juste au moment où Monseigneur Lefebvre fonde la Fraternité Saint-Pie-X. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous et de parler de Monseigneur Lefebvre, que je suis le plus ancien à connaître depuis 1967, où je l'ai rencontré. Alors il était supérieur général de Père du Saint-Esprit, et qui m'a dit « Attendez un peu et je vous appellerai ». Et 2 ans après, j'entrais dans son séminaire à Fribourg, en Suisse. Alors il s'agit de raconter ce qui s'est passé avant. Ce jeune homme se sentait appelé à une vie apostolique. Et par conséquent, quand il a dit à son père « je veux devenir prêtre », son père lui a dit « Très bien, mais tu vas à Rome pour étudier au pied du pape, pour être romain. » C'est ce que Monseigneur Lefebvre, le jeune Marcel Lefebvre a fait. Formé de 1923 à 1930, il a passé donc 6 ans entièrement à Rome pour apprendre la doctrine romaine, la saine doctrine romaine, celle des papes. Et pour apprendre surtout, pratiquement, le rôle des papes dans l'histoire de l'Église, par leurs directives doctrinales et les condamnations des erreurs contre l'Église. Et Monseigneur Lefebvre nous a dit, à ce moment-là, comme séminariste, je sentis engagé dans une croisade pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice du prêtre pour le règne du Christ. Voilà, c'était son programme. Et ce jeune prêtre est envoyé, il veut devenir missionnaire, il change d'orientation brusquement, change d'orientation et décide de devenir missionnaire. Et c'est seulement plus tard, à Dakar, qu'il va expliquer ce changement. Il est reçu par les Carmélites en 1955. Il leur explique, mes sœurs, je suis venu en Afrique parce que je n'ai pas compris au départ qu'on pouvait faire plus de bien en pays missionnaire qu'en France. Et c'est mon frère René qui m'a entraîné. Son frère René était missionnaire au Gabon. Et donc il a voulu suivre son frère pour se dévouer davantage et avoir des fruits d'apostolat plus abondants. Ce jeune missionnaire passe 13 ans au Gabon. Et voilà qu'un jour de 1945, l'année de ma naissance, il revenait d'une tournée sur les grands lacs de Lambaréné, dans des villages éloignés, sur le lac Olangué, et il revient avec sa pinasse, un petit bateau à moteur, quand une pirogue agile vient en sens inverse. Et un homme sur la proue se tient debout avec une lettre. Père Lefebvre, voilà une lettre pour vous urgente qui vient de la mission. Il ouvre. Le supérieur général des Pères du Saint-Esprit aimerait que notre cher Père Marcel Lefebvre rentrera en France. Il a l'intention de le nommer supérieur de notre séminaire de philosophie de Mortain. Philosophie, Mortain. Et quoi, moi, quitter l'Afrique? Un missionnaire ne rêve que de rester en Afrique et de mourir en Afrique et d'être enterré en Afrique. Et voilà qu'il devait quitter tout. Sa vie était finie. Jamais il ne rentrerait en Afrique.
au fin fond de la Normandie, pensez-vous, et professeur de séminaire, oh là là, mais il accepte. Donc en 1er novembre 1945, conduit par un de ses confrères, il arrive à la grille renversée de l'abbaye blanche de Mortain, devant la façade noire et sévère de cette ancienne abbaye, fondée en 1112 par Sainte Adeline, pour faire un couvent de religieuses trappistes, enfin pas trappistes mais cisterciennes. Et le couvent existe encore. Mais à côté de cela, s'est élevé une bâtisse sans style, qui était donc à ce moment-là le séminaire de philosophie des Pères du Saint-Esprit, pour préparer les jeunes gens qui sortaient du noviciat aux études de théologie. Et voilà, et donc ils devaient tout réorganiser, parce que vous savez bien donc une triste nuit du 14 août ou du 12 août 1944, alors que le général Patton, américain, fonçait sur Avranches pour faire une brèche à travers les troupes allemandes, vous voyez, venant du nord, il perçait ce qu'on appelle la percée d'Avranches. Alors le Führer, si l'on peut dire, d'Allemagne, donne l'ordre au général Heusser de faire une contre-attaque pour couper Patton de ses arrières. Et donc, cette nuit triste d'août 1944, les Allemands bombardement aérien, la ville de Mortain qui est en flammes. Les habitants fuient. Et un an après, arrive le père Lefebvre du Gabon et trouve la ville en ruine. Mais la maison des pères spiritains, l'abbaye blanche, était intacte. Simplement, elle avait reçu quelques bombes dans le parc, et les vitres avaient volé en éclats. Et les toitures avaient souffert. Donc, il doit recevoir 120 séminaristes qui viennent du noviciat ou de la guerre. Alors, je vais raconter ça. Et il doit reconstruire la maison. Alors, regardons d'abord le recrutement. Ces élèves étaient soit de jeunes séminaristes qui sortaient des deux noviciats de Spiritains de France pendant l'occupation, qui avaient fonctionné, soit d'anciens militaires qui venaient des troupes de Leclerc, qui venaient de libérer la France et de pénétrer en Allemagne, soit de Lattre aussi, soit d'anciens alsaciens, lorrains, engagés par force dans les troupes allemandes pour aller sur le front de l'Est contre les Russes et qui venaient d'être libérés. Alors vous voyez un peu, ou bien d'anciens résistants qui avaient fait le coup de feu contre les Allemands, c'est vous dire qu'il fallait réconcilier un monde irréconciliable. Eh bien le père Lefebvre, qui s'appelle le père Marcel Lefebvre, a réussi par son tact, son intelligence et son dévouement à faire de cette troupe disparate une famille unie autour de lui. Quand il a vu qu'il n'y avait rien à manger, puisqu'il n'y avait pas de magasin dans la ville, il a décidé de demander à son frère Michel, « Donne-moi l'auto de papa ». Il reçoit l'auto de son père qui était décédé en camp de concentration en Allemagne de l'Est, enfin même en Pologne. À Sonnenburg, c'est en Pologne aujourd'hui. Donc l'auto de son papa, il l'a fait transformer en camionnette, et chaque matin, après la messe, au volant de sa camionnette, il circulait dans la campagne pour ramasser dans les fermes de la viande, de la farine, du pain, et surtout du camembert et du cidre. Et ces séminaristes étaient heureux. Et ils m'ont dit, j'ai leur témoignage, nous avons eu froid cette année, mais ce n'est pas de sa faute. Mais nous n'avons pas eu faim, il nous a nourris. Et quand on sait qu'au volant de la voiture de son père, mort en camp de concentration, il va tous les matins pour nous trouver de la nourriture, pour nous nourrir, eh bien, il y a quelque chose qui passe. Le courant passe, ils m'ont dit, le courant passe.
nous voyons qu'il savait retrousser ses manches. Et nous sentions qu'il s'occupait de nous et qu'il nous aimait. Témoignage des anciens de Mortain. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire passer les principes. Quand il y a l'amour et la charité, alors la vérité passe. Il a fait passer les principes en disant ceci, quelques principes du père Lefebvre, du père Marcel Lefebvre à Mortain. La vérité demeure, elle n'évolue pas. C'était au temps de Teilhard de Chardin, qui faisait des ravages dans les séminaires. Donc il fallait montrer que la doctrine catholique, la foi, ne change pas. L'évolution n'existe pas en la foi. La vérité demeure, elle n'évolue pas. Ensuite, pour réfuter les idées libérales et fausses, alors il leur pose la question à ces séminaristes. Que pensez-vous de la liberté de conscience, de la liberté des cultes, de la liberté de la presse? Tout ça est très actuel. Que pensez-vous de la laïcité de l'État? C'est encore très actuel. Que pensez-vous de la déclaration des droits de l'homme? Toujours très actuel. Alors tous ces jeunes gens, imbus de l'école laïque, ouvrent de grands yeux et ne comprennent pas. Pour eux, la liberté de conscience, mais c'est très bien. Chacun est libre. La liberté des cultes, ben, bien sûr, chacun a le droit d'avoir sa religion. Hein? La liberté de presse, ben, bien sûr, il faut laisser les journaux dire ce qu'ils veulent. Bon. Chaque journal nous donne la vérité. La laïcité de l'État, ben, bien sûr, l'État et l'Église, ça n'a rien à voir. Vous voyez, le père Lefebvre donc insiste sur les fausses idées et il leur fait lire au réfectoire un ouvrage de Monseigneur Freppel, les 100 ans de la Révolution française, écrit en 1889, 100 ans après la Révolution française. Au grand scandale de ces séminaristes qui m'ont dit, vous savez ce qui nous a fait lire au réfectoire? Un livre d'action française. Les pauvres séminaristes étaient complètement confus. Monseigneur Freppel parlait 15 ans avant Charles Maurras. Ça n'a rien à voir avec l'action française. Maurras a lutté pour le régime monarchique, c'était son droit, et pour détruire, évidemment, la fausse notion de la démocratie moderne. C'est une chose. Mais Monseigneur Freppel, lui, voit dans la Révolution l'œuvre antichrist. L'œuvre qui veut renverser notre Seigneur Jésus-Christ et son règne social. Voilà. Ces idées se rejoignent, mais ce n'est pas la même chose. C'est vous dire donc la confusion des esprits en 1945. Alors, autant qu'il l'a pu, il a fait passer ces grands principes. Il dit à ses séminaristes, votre étonnement ne m'étonne pas. J'ai ces notes préparatoires pour la conférence qu'il leur a donnée. Votre étonnement ne m'étonne pas. Vous avez reçu l'héritage de la Révolution, des idées toutes faites sur la laïcité. Comprenez qu'il y a une vraie façon d'envisager l'histoire, celle des papes et des évêques qui suivent leurs pensées. Il pensait à Monseigneur Freppel, au cardinal Pi, qui avait prêché le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne politique du Christ. Voilà. Sachez comprendre cette vérité, le prêtre ne doit pas faire de politique, c'est ce qu'on dit. Le prêtre ne doit pas faire de politique. Attention, faites une distinction. S'il s'agit de la politique des partis politiques, bien sûr que le prêtre ne s'engage pas pour un parti ou un autre. Mais s'il s'agit du règne du Christ roi, des principes, alors vous devez au contraire donner la vérité. Vous devez être des guides des âmes. Vous devez être des lumières, dit-il à ses futurs prêtres. Vous devez être des hommes de principe. Voilà ce qu'il dit à ses séminaristes. Ensuite, ça c'était la question politique en France à ce moment-là. La question
purement religieuse, le modernisme, avec le père de Lubac. Le père de Lubac, dans un article de la revue Études des pères jésuites, fait cette déclaration. Il est faux que sans les missionnaires, le païen soit irrévocablement voué à l'enfer. Même sans les missionnaires, les païens peuvent se sauver. Voilà, la théorie du père de Lubac. Donc les missionnaires ne sont pas nécessaires, les païens peuvent quand même se sauver. Alors Monseigneur, le père Lefebvre, père Marcel Lefebvre, réfute cette erreur. Il montre qu'il faut des missionnaires. Et il explique très bien, avec son expérience missionnaire, il est vrai, il est possible que certains païens aient reçu la grâce initiale de croire en un Dieu sauveur. Mais il leur est très difficile de persévérer dans cette grâce dans un milieu païen. Voilà, tout simplement. Et par conséquent, il faut que des missionnaires apportent la lumière et la grâce. Un ancien de Mortain m'a dit ceci, ses souvenirs de Mortain, les souvenirs que j'ai du père Lefebvre, il l'appelle comme ça, sont très contrastés. J'ai souvenir d'un personnage qui avait des qualités à la fois spirituelles, humaines, de chaleur, d'organisation, d'intelligence, et en même temps d'un homme qui avait une vision très marquée, à la fois sur le plan politique et sur le plan ecclésial. Vous comprenez? Parce que le père Marcel Lefebvre avait donné les principes concernant la politique du Christ roi et d'autre part la vérité catholique sur l'esprit missionnaire. Eh bien, certains de ces pauvres séminaristes n'avaient rien compris et n'avaient pas reçu cette parole de Monseigneur Lefebvre, du père Lefebvre, n'avait pas percé leurs intelligences. Il y avait un obstacle, ils sont restés aveugles malgré les efforts du père Marcel Lefebvre. Ils ne savaient pas réconcilier dans la personnalité du futur Monseigneur Lefebvre la bonté, la charité, le sens de l'organisation, le dévouement pour les nourrir, qu'ils reconnaissent, et d'autre part la fermeté doctrinale et une orientation politique catholique. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Et il faudra attendre la fondation d'Écône, chers fidèles, afin que, libre de toute influence néfaste, Monseigneur Lefebvre soit libre de nous transmettre ses principes. Malgré les condamnations romaines qui viendront. Il ne pouvait pas faire passer ses principes librement parce qu'il y avait un obstacle. Et il faudrait qu'il aille s'exiler en Suisse, faire un séminaire à Fribourg, à l'étranger, indépendant des évêques et des congrégations religieuses, pour pouvoir nous transmettre la vérité catholique. Mais il a fait ce qu'il pouvait à Mortain. Et alors, un jour de 1947, il est à son bureau, il reçoit un coup de téléphone. « Allô, Père Lefebvre, vous êtes bien assis ?»« Oui. Qui est-ce ? » « Ah, c'est le super général. À vos ordres, Monseigneur. Le super général des Pères du Saint-Esprit. Père Lefebvre, vous venez d'être nommé vicaire apostolique de Dakar. » Il a fallu accepter cette élévation et en même temps d'être envoyé dans un pays entièrement musulman. Donc, retour en Afrique, c'était plus le Gabon, c'était le Sénégal, un pays de 1 500 000 musulmans pour 50 000 chrétiens. Il reçoit le sacre épiscopal des mains du cardinal Liénard, qu'il avait déjà ordonné prêtre,
Et à la fin, au cours du repas d'ordination, Monseigneur Lefebvre se lève, le jeune évêque, et propose un toast à la mémoire du père Le Floch, son ancien recteur de séminaire à Rome. Une chose qui a choqué certains des convives, parce que le père Le Floch était considéré comme d'extrême droite, et voilà, complètement, évidemment. Et le père Le Floch avait transmis à Monseigneur Lefebvre l'esprit du Christ roi, tout simplement. Et il va immédiatement à Dakar. Il visite son vicariat apostolique, c'est-à-dire son futur diocèse. C'était un diocèse en devenir, qui quelques années plus tard deviendra un diocèse. Et après avoir fait la visite de ses missions, il a ses objectifs immédiatement en tête. Des objectifs à long terme. Et je vous les énonce, les principaux. Premièrement, un collège secondaire de garçons. Deuxièmement, son séminaire. Troisièmement, la relance de la mission chez les païens. Quatrièmement, un Carmel. Et cinquièmement, des nouveaux bataillons de missionnaires. Voilà. Donc, si vous voulez, à peine arrivé, il a déjà les objectifs à long terme pour son diocèse de Dakar, qu'il va réaliser. Tout d'abord, le collège secondaire de garçons. Pourquoi commencer par cela? C'est évident, il fallait favoriser les vocations, et donc il fallait établir un collège de garçons, un collège catholique. Et il fait construire un bâtiment énorme pour 700 élèves. Tout de suite, 700 élèves. Alors qu'il n'en a pas un seul. Et il est rempli. Il le construit et il est rempli. Et il existe encore. Malheureusement, conciliaire. Et il fait venir les pères maristes comme professeurs. Et il aura des vocations. Et des pères de famille catholiques. Donc premièrement, il commence par l'école. L'école catholique, la base. Il lui faut des familles catholiques, il lui faut des prêtres. Eh bien, faisons une école, un collège secondaire de garçons. Vous voyez tout de suite le sens des buts les plus urgents et à long terme. Deuxièmement, son séminaire. Trouver un lieu plus agréable, plus favorable. Il achète un oasis aux portes de Dakar et il fait construire un séminaire nouveau. Et il envoie de jeunes anciens de Mortain à Rome pour recevoir les diplômes de théologie et qui vont revenir à Dakar pour enseigner dans son séminaire afin d'avoir des professeurs romains. Vous voyez comment il organise un nouveau lieu pour son séminaire et avoir un corps professoral romain. Si bien que le corps professoral, quelques années après, m'a dit un ancien, avait comme moyenne d'âge 30 ans. Et les pères du séminaire avaient 30 ans de moyenne d'âge. Ensuite, troisième point de son plan, la relance de la mission en pays païen. En effet, un de ces jeunes prêtres, qui venait d'arriver de France, un des jeunes missionnaires, lui dit « Monseigneur, vous m'avez nommé à, je ne sais pas où, à Fadiout, je ne sais plus où, mais Monseigneur, vous savez, l'impression de votre mission, qu'elle me fait, c'est une armée en déroute. » Un jeune prêtre qui se permet de dire ça à l'évêque. L'impression que vous me donne votre mission, c'est une armée en déroute. Eh bien, Monseigneur Lefebvre a accepté la remarque, parce que c'était un peu vrai. Et providentiellement, ce jeune prêtre que j'ai rencontré, à Trappiste à Aiguebelle, le père Graveran, qui a préparé soigneusement l'interview que j'ai eue avec lui, m'a expliqué tout. Voilà que cette mission, depuis des décades, n'osait pas pénétrer le pays sérère païen, parce que le roi
du Sine, un petit roitelet, si vous voulez, nous empêchait de franchir la rivière. Vous ne pénétrez pas dans le Sine. Et de votre côté, vous ne construirez pas de maison qu'une flèche ne puisse traverser. Donc ils avaient seulement des paillotes. Alors un jour, le père Gravant en a assez, si l'on peut dire, et prend sa calèche, un petit âne avec une petite calèche, et traverse le pont pour pénétrer dans le pays païen. Quand, en sens inverse, avec sa calèche, arrive le roi du Sine en personne. Alors le père Gravant descend, fait une inclination profonde devant le monarque, en lui disant « Excellence, je partais pour construire l'église des chrétiens. » C'est comme ça qu'il explique. Eh bien, immédiatement, par une grâce extraordinaire, le roi du Sine a dit « Bon, allez !» Et il a dit à un de ses serviteurs « Tu accompagnes le prêtre dans le village de Pujantok, le premier village, réunissez toute la population sur la place du village et donnez les enfants au père. » Voilà, pour préparer le catéchisme. Donc, si vous voulez, vous montrer que la grâce peut, une grâce spéciale avait aidé à débloquer cette situation. Et Monseigneur Lefebvre a bien sûr encouragé cette percée dans le pays païen. Et je disais, c'est urgent. En effet, l'islam venant du nord est en train de pénétrer cette région animiste, païenne. Et donc il faut que nous arrivions avant les musulmans. Sinon, une fois que les musulmans seraient établis, il n'y aurait plus rien à faire pour convertir ces populations au Christ. Un autre père, pour vous montrer l'exemple comment Monseigneur Lefebvre savait soutenir ses prêtres. Le père Bourdelais, j'ai rencontré en Seine-Maritime il y a 10 ans. Il est décédé maintenant. Il était donc chargé de mission. Et Monseigneur lui dit un jour, « Ah, Père Jules, vous savez, j'ai reçu 500 000 francs de la propagande à Rome pour construire un dispensaire. » « Ah, très bien, Monseigneur. Alors, je verrai très bien ce dispensaire à Ngaskop. » C'était un petit village perdu en brousse, très loin. Alors le père Bourdelais dit, « Comment, Monseigneur, ce petit village de brousse, mais vous n'y pensez pas, il n'y a rien, il n'y a personne. » « Si, dit Monseigneur, je le verrai très bien à Ngaskop. » « Mais Monseigneur, reprend le père Bourdelais, vous n'y pensez pas. Comment est-ce que je vais transporter les parpaings pour construire ce dispensaire alors qu'il y a une piste défoncée et pleine de boue? Je n'y arriverai pas. » « Si, dit Monseigneur Lefebvre, mais c'est un Ngaskop qu'il faut le construire. » Et le dispensaire fut construit à Ngaskop et fut un plein succès. Pour vous montrer comment l'entêtement de Monseigneur... Alors le père Bourdelais, là de faire des objections, dit à Monseigneur Lefebvre, dit « Oh vieux têtu !» Il dit ça à son évêque. Eh bien, Monseigneur Lefebvre a souri. Il ne s'est pas fâché. Parce qu'il aimait ce père missionnaire. Alors un jour, ce père missionnaire, le père Bourdelais, fait un sermon sur le Christ-Roi, pour la fête du Christ-Roi. Il faut que notre Seigneur Jésus règne. Et du reste, tout pouvoir vient de Dieu. Très bien. Omnis potesta, c'est-à-dire tout pouvoir vient de Dieu. Et donc, les chefs d'État, les gouvernants, tiennent leur pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, même un chef d'État ou un gouvernant franc-maçon, eh bien, tient son pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, un coup de téléphone à l'évêché de monsieur le gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Monseigneur, vous savez, j'ai été très mécontent du sermon du père Bourdelais, des choses qu'il a osé dire. Je vous prie de lui faire une remontrance. Bon, très bien. Parce que ce gouverneur était un franc-maçon.
Alors Monseigneur Lefebvre convoque le père Bourdelais. Mon père, j'ai une réprimande à vous faire de la part de monsieur le gouverneur général. Ah, Monseigneur, le père Bourdelais commence à trembler. Vous avez dit ceci, que vous avez dit que le Christ roi doit régner et que même des chefs d'État ou des gouverneurs francs-maçons reçoivent leur pouvoir du Christ. Voilà, mon père, la remontrance que je vais vous faire. Et maintenant, Père Jules, si l'on buvait un whisky, et le dimanche suivant, Monseigneur Lefebvre monte en enchère à la cathédrale pour rappeler cette vérité. Tout pouvoir vient de Dieu, et donc les chefs d'État reçoivent le pouvoir du Christ. Alors, il était aimé par ses missionnaires, parce qu'il avait son franc-parler, il avait la charité et la vérité, les deux. J'en ai rencontré beaucoup, et dans le film, dans le DVD, on a quelques souvenirs de Dakar. Ensuite, une autre œuvre qui lui tenait à cœur, c'est un Carmel. Pour attirer la grâce divine sur ses missionnaires. Et donc il fait venir de Cholet en France un groupe de 5 carmélites qui arrivent à Dakar et il leur trouve une petite maison provisoire. Et il prêche le jour de la mise en clôture aux fidèles. Voilà, chers fidèles, les religieuses vont s'enfermer. Alors les fidèles comprennent, mais elles vont s'enfermer pour montrer leur préférence pour l'amour de Dieu. Il leur explique l'esprit des religieuses. Ensuite, il fallait construire un vrai Carmel, mais il n'avait pas d'argent. Alors un jour, il visite les carmélites. Mes chères sœurs, je viens de recevoir 1 million, c'était quand même pas mal à ce moment-là, pour construire la délégation apostolique. Écoutez, je vais me servir de cet argent pour vous construire un Carmel, mes sœurs. C'est vrai que dans ma chambre, il pleut sur mon lit quand il y a de la pluie. Mais c'est pas grave, ça sèche très vite. Pour montrer l'esprit de sacrifice. Il a reçu 1 million pour construire sa délégation apostolique, c'est important. Eh bien, il se sacrifie pour les carmélites, parce qu'il voit la primauté de la prière des religieuses. Enfin, 5e objectif, faire venir davantage de missionnaires. Au Sénégal, il n'y avait que les pères spiritains, avec quelques frères enseignants. Alors, il va venir en Europe et au Canada pour faire venir une quantité de nouvelles congrégations, de religieuses et de frères enseignants, afin de multiplier les bataillons. Chaque diocèse recevait des missionnaires de telle ou telle congrégation. Par exemple, à Madagascar, vous avez les jésuites, dans Côte d'Ivoire, vous aviez les missions africaines de Lyon, et puis au Sénégal, c'est les spiritains. Alors Monseigneur Lefebvre a dit non. Maintenant, je veux des dominicains aussi, je veux des frères du Sacré-Cœur du Canada pour enseigner dans mes écoles, etc. Et il a fait venir donc des congrégations étrangères aux spiritains. Ce fut une révolution, mais c'est lui qui l'a lancé. Il avait le sens de l'avenir. Cet homme, 2 ans après, est nommé délégué apostolique par le pape Pie XII. Délégué apostolique de Dakar. En effet, la ville de Dakar était la capitale de l'Afrique occidentale française, et donc on pouvait prévoir que ce siège de Dakar deviendrait un archevêché, et donc de Dakar, un délégué du pape serait chargé de toute l'Afrique française. Pourquoi est-ce que Pie XII a choisi Marcel Lefebvre? Nous avons l'explication dans la lettre, dans la bulle de sa nomination, que je vous lis. À notre vénérable frère Marcel Lefebvre. Vénérable, c'est assez extraordinaire. Vous avez gouverné si prudemment, sagement et activement le vicariat apostolique de Dakar. Vous êtes enflammé
d'un tel zèle pour répandre le règne du Christ que nous jugeons bon de vous choisir pour diriger cette délégation, tout à fait convaincus que vos dons particuliers, et principalement votre activité éprouvée, et les talents qui vous disposent à cette charge, seront d'une grande et bienfaisante utilité à cette délégation. Donc, si vous voulez, Pie XII était bien informé des activités de Monseigneur Lefebvre. Cet éloge est surprenant. Et donc voilà Monseigneur Lefebvre, représentant du pape en Afrique française. Sa fonction est de visiter tous les territoires de l'Église en Afrique, depuis le Maroc jusqu'à Madagascar, de diviser des nouveaux diocèses, de nommer de nouveaux évêques, et certains évêques africains. Dans cette tâche, il va être un docile serviteur du Saint-Siège. Mais il va imprimer sa marque personnelle. Quand il visite chaque année le pape à Rome, il fait comprendre à Pie XII certaines choses qu'on ne comprend pas à Rome. Sur l'Afrique, le pape insiste, Monseigneur, nous avons besoin en Afrique d'un clergé indigène, former des prêtres indigènes. Oui, très Saint-Père. Monseigneur, en Afrique, faisons attention, regardez la Chine, comment tous les missionnaires étrangers ont été chassés par les communistes. C'est ce moment-là. Alors, multiplier les prêtres noirs. Oui, très Saint-Père. Monseigneur, vos écoles catholiques sont très très bonnes. En effet, ces écoles catholiques en pays musulman reçoivent quelques élèves musulmans, n'est-ce pas, Monseigneur? Oui, très Saint-Père, nous en recevons 20%, pas plus. Très bien. Parce que voyez-vous, dit le très Saint-Père, Monseigneur, ces élèves musulmans de vos écoles recevront une très bonne impression de l'Église catholique. Oui, très Saint-Père. Et ensuite, Monseigneur Lefebvre explique au Saint-Père. Le premier point, développer le nombre de nos prêtres, mon très Saint-Père, c'est exact. Mais alors, j'ai besoin de davantage de missionnaires pour leur enseigner, pour fonder de nouveaux séminaires. Et voilà pourquoi je fais venir en Afrique tant de congrégations européennes ou canadiennes. Ensuite, nos écoles, très Saint-Père, leur but, sans doute, elles font du bien aux musulmans, qui sont élèves de nos écoles. Mais leur but, c'est de préparer une élite catholique à ce pays musulman. Il arrive à faire comprendre au Saint-Père la réalité africaine. Et effectivement, de ce pays, à l'indépendance, en 1960, le premier président de la République, Léopold Senghor, sera un catholique pratiquant. Comme au Gabon, le premier président du Gabon, Léon Mba, fut un catholique pratiquant, préparé par les pères spiritains. Voilà l'esprit de Monseigneur Lefebvre, l'intelligence qu'il a de l'Afrique. Et bien que Monseigneur Lefebvre fût critiqué à Rome par le Monseigneur Constantini, qui était le secrétaire de la congrégation de la propagande, on appelle la propagation de la foi, qui n'admettait pas que Monseigneur Lefebvre fit venir encore des missionnaires en Afrique. Alors Monseigneur Lefebvre expliquait au contraire le besoin, l'Afrique aura toujours besoin de missionnaires. Et Monseigneur Lefebvre ajoute, le pape comprenait mon combat. Il y avait les libéraux à Rome qui se faisaient des illusions, des fausses idées sur les besoins de l'Afrique. Et Monseigneur Lefebvre nous a dit, le pape me comprenait, me soutenait, le pape me soutenait. Mais quand Jean XXIII va succéder à Pie XII, Monseigneur Lefebvre va devoir quitter l'Afrique. Voilà. Jean XXIII le rappelle, lui enlève d'abord la délégation apostolique, et 2 ans après, il lui enlève l'évêché de Dakar.
et Monseigneur Lefebvre est nommé à Tulle, dans un petit diocèse de France. Nous sommes en 1962. Monseigneur Lefebvre revient en France. Il a déjà commencé la préparation du Concile Vatican II dès 1961. 6 mois après, il est élu supérieur général du Père du Saint-Esprit, une congrégation missionnaire de plus de 5000 membres. 5000 membres. Élu à une large majorité, malgré l'opposition de nombreux pères spiritains français et hollandais, progressistes et modernistes. J'ai le témoignage, j'ai rendu visite au père Bégri, au père Fourmont et à d'autres qui avaient fait pression juste avant la réunion du chapitre général, qui devait élire Monseigneur Lefebvre, fait des pressions contre l'élection de Monseigneur Lefebvre. Eh bien, malgré l'opposition de ces groupuscules modernistes, Monseigneur Lefebvre est élu supérieur général. Et pourtant, sachant qu'il avait de fortes chances d'être élu, il avait dit « Si je suis élu, je nettoierai Chevilly ». Chevilly était le séminaire de théologie des pères spiritains près de Paris. Ce séminaire était aux mains des modernistes. Et donc, Monseigneur Lefebvre a prévenu les électeurs, ceux qui allaient les lire, attention, si vous m'élisez, je nettoierai Chevilly. Et malgré tout, il fut élu, à la majorité. Et bien, c'est ce qu'il va faire. À peine élu, il savait très bien la situation. Il fait nettoyer la bibliothèque, des œuvres de Congar, de Lubac, etc. Et ensuite, il va remplacer 4 professeurs. Une vraie purge, m'a dit le père Bégri. Pour vous montrer que Monseigneur Lefebvre a su prendre les mesures fortes. Malgré ces mesures, il n'a pas réussi à rétablir la situation dans ses séminaires, ni dans les noviciats qui formaient les futurs religieux à faire les vœux de religion, de pauvreté, chasteté et obéissance. Le noviciat de Hollande se révolte et les novices refusent de faire les vœux à la fin du noviciat. Que faire? Monseigneur Lefebvre ferme les noviciats, tous les noviciats. Si bien qu'en France, le noviciat de France est fermé. Et notre frère Gabriel, qui est un de nos cuisiniers à Écône, qui était postulant spiritain, ne peut pas entrer au noviciat. Et il me racontait cela, il s'en souvient. C'était en 1962. Donc, une deuxième mesure très forte, Monseigneur Lefebvre ferme les noviciats. En attendant de rétablir la situation. Donc, si vous voulez, un homme de poigne qui prend les droites décisions. Et ensuite, il songe. Bon, si certaines des vocations missionnaires qui viennent chez nous ne veulent pas devenir des religieux, pourquoi ne pas fonder une branche sans les vœux de religion? Une congrégation spiritaine sans vœux. Une société de vie commune sans vœux. Spiritaine, dans l'esprit de nos fondateurs, du père Poulard des Places au XVIIIe siècle et du père Liberman, mais sans les vœux. Et il propose cela au Conseil général en préparation du futur chapitre général de 1968. Donc 6 ans après son élection, il y avait un chapitre général d'affaires qui ne prévoyait pas une élection. Alors il présente ce projet. Si tout le monde ne veut pas prendre les vœux, eh bien, faisons une branche qui ne soit pas religieuse.
Ce projet ne fut pas accepté par le Conseil général. Donc Monseigneur Lefebvre renonça à cette idée, mais la garda pour l'avenir. La fraternité Saint-Pédis, l'avenir. Une société de vie commune s'en veut. Vient le chapitre général de 1968, qui devait être un chapitre d'affaires, mais Monseigneur Lefebvre, voyant qu'il ne réussissait pas à rétablir la situation dans sa congrégation, situation doctrinale, la foi, il décide de démissionner. Il dit le conseil général, donc le super général et ses 4 assistants démissionnent et nous allons élire un nouveau supérieur général. Et c'est ce qui s'est passé pendant l'été 1968. 68. Et c'est ainsi qu'il se retire à la fin du chapitre, en laissant les pères capitulants continuer le chapitre, qui se continua non pas à Rome, mais à Chevilly, en proposant des mesures qui détruisaient complètement l'autorité dans la congrégation du Saint-Esprit. Pendant ces années donc de 62 à 68, où il est supérieur général des Pères du Saint-Esprit, plusieurs événements se produisent qui préparent l'avenir. D'une part, quand il est encore à Dakar, dans les années 50, très tôt, il fait la connaissance de la Cité catholique. Un jeune ingénieur, Louis Galéa, vient frapper à sa porte à l'évêché. Monseigneur, permettez-moi de fonder une cellule de la Cité catholique à Dakar. Qu'est-ce que c'est que ça, une cellule? Et le jeune Louis Galéa explique l'œuvre de Jean Housset. Et Monseigneur Lefebvre dit, mais ça c'est très bien. Comment? Vous lisez les encycliques des papes et du pape Pie XII, c'est très bien cela. Et que vous voulez lutter pour le Christ roi, pour faire une société catholique, mais c'est justement ce que je veux faire. Voilà ce qu'il me faut pour ma nation catholique. Très bien, installez-vous. Et c'est ainsi que Jean Housset et Jean Masson, les 2 fondateurs, vont venir à Dakar et présenter leur organisation. À la suite de quoi, Monseigneur Lefebvre fait la connaissance des pères coopérateurs paroissiaux du Christ roi, puisque tous ces jeunes messieurs de la Cité catholique allaient suivre les retraites spirituelles à Chabeuil. Et donc il leur parle à Monseigneur Lefebvre du Père Vallet et des pères coopérateurs du Christ roi qui prêchent les exercices de Saint Ignace pour les hommes en France, avec grand succès. De nombreux retraitants et une conversion du cœur et de l'intelligence. Et donc Monseigneur Lefebvre a invité à Dakar le Père Rivière et le Père Barbara. Le Père Barbara était membre des coopérateurs à ce moment-là, qui vont prêcher des exercices aux prêtres de Monseigneur Lefebvre à Dakar. Tout cela préparait le futur. Parce que la Cité catholique va être le terrain dans lequel vont venir les vocations à la fraternité Saint-Pédis, 10 ans après. Ensuite, à Dakar, Monseigneur Lefebvre a ce fameux rêve dont il nous a parlé seulement par écrit dans son itinéraire spirituel, écrit en 1990, un an avant sa mort. Jamais j'avais entendu parler de ça. De fait, Monseigneur Lefebvre, un jour dans sa cathédrale, comme il l'explique, je suppose qu'il était à son trône ou à son prie-dieu, reçoit une lumière de Dieu, du bon Dieu, du Saint-Esprit, une idée
transmettre le sacerdoce catholique de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'Église avait toujours transmis depuis les apôtres jusqu'à maintenant. Non seulement transmettre le sacerdoce et la doctrine du sacerdoce, la saine doctrine, mais aussi l'esprit immuable du sacerdoce catholique, c'est-à-dire le sacrifice du prêtre pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour son règne non seulement dans les âmes, mais son règne public dans la cité, dans la société civile. Voilà l'idée de Dakar, le rêve de Dakar. Monseigneur Lefebvre ne savait pas dans quelles circonstances et à quelle époque il aurait à réaliser ce rêve. Mais il le savait. Il était préparé d'avance. Ensuite arrive l'année 1962, quand il arrive donc à Paris, supérieur général, rue Lomont, dans la maison générale des Pères Spiritains à ce moment-là. Sa première lettre à ses confrères, comme supérieur général, c'est une lettre sur la soutane. Parce qu'à ce moment-là, on parlait de prendre le clergyman. Déjà, les prêtres se mettaient en clergyman. Monseigneur Lefebvre avait assisté à la réunion de l'épiscopat de la région de Bordeaux, puisqu'il était évêque de Tulle, présidé par le cardinal Richaud, archevêque de Bordeaux, qui avait proposé aux évêques de la région de Bordeaux: écoutez, chers confrères, chers collègues, supprimons la soutane, qui est une gêne dans l'apostolat. Adoptons le clergyman. Voilà. Monseigneur Lefebvre ouvre de grands yeux, est furieux de cette intervention du cardinal Richaud, et donc écrit une lettre pastorale à ses prêtres spiritains en leur disant: la soutane est un grand moyen d'apostolat. Mais oui, c'est évident. Comment voulez-vous qu'un prêtre en clergyman ou même en civil puisse attirer les questions? Moi-même, quand je suis en soutane, eh bien les gens, qu'est-ce que regarde, c'est que ça? Ah bon? et me parlent. Qu'est-ce que vous êtes? Voilà. Loin d'être un obstacle, la soutane est un moyen d'apostolat. Au moins. Et donc, Monseigneur a écrit cette lettre qui va être publiée dans l'Homme Nouveau, donc un hebdomadaire. Et aussitôt, toute une élite catholique découvre Monseigneur Lefebvre. Oui, nous voulons des prêtres avec la soutane, des prêtres qui montrent leur identité. D'autre part, Monseigneur Lefebvre avait fait parler de lui au Concile Vatican II, comme chef du Cetus Internationalis Patrum, c'est le groupe de 450 évêques qui avaient lutté jusqu'au bout contre les erreurs conciliaires. Et donc tout cela a été publié dans les journaux. Donc plusieurs familles viennent rencontrer Monseigneur Lefebvre rue Lomont en disant: Monseigneur, voilà notre fils qui désire devenir prêtre. Il ne peut pas entrer dans un séminaire en France. Monseigneur, faites quelque chose pour lui. Et ce fut le début donc de l'action de Monseigneur Lefebvre pour préparer la fondation du séminaire en Suisse et de la fraternité Saint-Pédis. Je voudrais donc résumer un petit peu cette conférence pour vous montrer comment Monseigneur Lefebvre, par la providence divine, a été préparé à cette œuvre essentiellement de formation de prêtres, qui est la fraternité Saint-Pédis. Dès ses premières années de sacerdoce, il est nommé professeur de séminaire au Gabon. Et ensuite à Mortain, alors qu'il ne voulait pas enseigner. Quand Monseigneur Tardy au Gabon lui dit: je vous prends au Gabon avec votre frère, vous serez content, vous serez avec votre frère,
mais je vous serai professeur de mon séminaire. Alors Monseigneur dit, ah, Monseigneur, le Père Lefebvre dit, Monseigneur, non, 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 surtout pas professeur de séminaire, mettez-moi en brousse avec les Africains, mais pas dans les villages, mais pas au séminaire. Je ne me sens pas attiré par l'enseignement. Et Monseigneur Tardy, lui, si, parce que vous êtes docteur en philosophie et en théologie, donc je vous prends comme professeur. Mais Monseigneur, ne croyez pas que parce que je suis docteur en théologie, je suis plus capable qu'un autre. Si, vous serez professeur, il n'y avait qu'à obéir. Eh bien, très rapidement, il se manifeste comme très apte à former des prêtres, et avec un goût particulier pour la formation de futurs prêtres. Ensuite, à Mortain, c'est pareil, il ne voulait pas y aller. Avec la philosophie à Mortain. Et pendant 2 ans, eh bien, il donnait tous ses efforts pour transmettre les bons principes à ses futurs prêtres. Au moins montrer l'exemple d'une charité effective à leur égard. Et ensuite, quand il revient à Dakar, son deuxième souci, c'est son séminaire, la formation de prêtres. Et quand il arrive supérieur général du Père du Saint-Esprit, son premier souci, c'est de mettre à la porte les mauvais professeurs et de rétablir la saine doctrine dans son séminaire de théologie. Donc vous voyez, toujours il a eu cette préoccupation de la formation, de la préparation des prêtres. La formation de saints prêtres à la saine doctrine et à la sainteté des mœurs. Et ce rêve de Dakar, qui est l'achèvement de cette préparation, qui va le disposer à suivre la Providence et à fonder son séminaire en Suisse. Malgré les obstacles qu'il a rencontrés, surtout de retour d'Afrique en France, d'abord à Mortain, et ensuite, pendant le Concile, quand il soutient la Cité catholique, quand il écrit une lettre ouverte à Jean Housset pour défendre la Cité catholique contre l'épiscopat français qui voulait condamner la Cité catholique. Cette œuvre de laïc catholique, homme, pour le Christ roi, selon la doctrine des papes. Eh bien, l'épiscopat français voulait la détruire, cette œuvre. Alors, Monseigneur Lefebvre se lève et monte au créneau et écrit une lettre à Jean Housset. Tenez bon, je vous soutiens, continuez à lire les encycliques des papes et votre œuvre. Alors, il y a des oppositions avec les évêques français. Le cardinal Liénard en particulier, qui lui dit Excellence, votre lettre à Jean Housset est un démenti de vos confrères dans l'épiscopat. Et son cousin, le cardinal Lefebvre de Bourges, lui écrit Cher cousin, votre lettre à Jean Housset est un scandale. Vous vous séparez de vos frères dans l'épiscopat. Donc il sent qu'il arrive en France, il s'oppose à une mafia au sein de l'épiscopat français. Et donc il sent qu'il ne sera pas libre, il n'aura pas les coups des franches. Et c'est la préparation de l'idée de fonder à l'étranger. Quand il va découvrir l'université de Fribourg, dont l'enseignement est encore catholique, et qu'il va y envoyer ses premiers séminaristes. Bon, remercions la Providence d'avoir préparé Monseigneur Lefebvre à sa future tâche véritable, le couronnement de sa vie, à savoir le sauvetage du sacerdoce catholique. Merci Monseigneur pour cette belle conférence. Après vous avoir entendu, nous espérons que vous reviendrez prochainement parmi nous pour nous expliquer la suite de l'histoire.
Notre cycle de conférences paroissiales se poursuit toute l'année. La prochaine conférence sera donnée par Monsieur l'abbé Chotard le 14 mars prochain. L'intelligence des jeunes en péril de mort.